Si je vous dis que nos cerveaux sont tous faits pareil, vous allez me dire oui, et pourtant non, c'est totalement faux. Parce que comme les empreintes digitales, aucun cerveau n'est exactement identique à un autre. Oui, il y a la même structure, mais il n'y a pas les mêmes connexions, il n'y a pas la même façon de traiter l'information, de réagir ou d'apprendre. Et ça, ce n'est pas un bug, hein, c'est une vraie richesse. Par exemple, certaines personnes parlent beaucoup, d'autres très peu, certaines ont besoin de bouger pour apprendre, d'autres préfèrent écouter ou je sais pas moi, poser des questions. C'est juste des cerveaux qui fonctionnent différemment. Et d'ailleurs, grâce à l'IRM, les chercheurs le voient très clairement, chaque cerveau a sa propre carte d'activation. Prenez les personnes hyperactives, ben leur cerveau est tout le temps en mouvement. Et c'est pas anormal, c'est juste différent. Ou encore les personnes autistes, c'est un très bon exemple. Elles sont très attentives aux détails, très investies dans leur passion, mais parfois beaucoup plus sensibles au changement ou au bruit. Et la question qui pique pour les autistes, c'est est-ce que c'est une différence ou un handicap? La réponse tient en un seul mot, neurodiversité, c'est-à-dire l'idée que tous les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon et que cette diversité, elle est naturelle et normale aussi, et précieuse. Et ces différences, parfois, posent des défis, mais surtout parce que la société n'est pas toujours prête à les accueillir. On est d'accord, notre société, elle est encore un peu trop cerveau unique compatible. Imaginez une école où l'enfant autiste passionné d'astrologie, par exemple, qui deviendrait la star de la classe parce qu'il transmettrait sa passion aux autres en leur apprenant beaucoup. Ou encore un enfant qui bouge sans arrêt parce qu'il est hyperactif, à qui on proposerait une activité adaptée pour mieux se concentrer. Alors oui, ça demanderait une certaine logistique, je le reconnais. Mais tout ça, ce serait possible en fait avec de l'adaptation et de la volonté. Et ce serait même souhaitable. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs à l'Institut du cerveau qui bossent sur le sujet pour mieux comprendre en fait ces fonctionnements différents pour que chacun, avec son cerveau unique, trouve sa place. Et franchement, qui ne voudrait pas d'un monde où chacun peut briller à sa manière? À bientôt!